Vous faites un premier travail d'analyse pour voir l'interaction entre les différents acteurs, voir les relations de pouvoir, voir les logiques d'action, etc. Après, il y a une autre réflexion qui va consister à analyser quels peuvent être les défis de changement dans ce programme ou dans ce projet. Parce qu'en fait, on met en place un projet, c'est pour quand même changer un certain nombre de choses. Chaque acteur doit changer. Parce qu'en fait, on est dans une logique pluriacteur et on a un objectif commun. Mais pour atteindre cet objectif commun-là, qui doit changer? Et qui peut y contribuer? Et comment y contribuer? Donc, les défis de changement permettent déjà d'avoir des repères sur comment changer un certain nombre de comportements et d'attitudes qui vont permettre d'atteindre les changements qui sont souhaités dans le cadre de ce projet-là. Par exemple, on dit si on veut que les choses marchent, il faut que l'association des parents d'élèves soit présente au réunion. Il faut qu'il y ait une présence des parents. Il y a un travail à faire. C'est quoi? C'est peut-être un travail de sensibilisation. Qui doit le faire? C'est peut-être une organisation X qui peut se dire, bon, moi, je peux contribuer à animer cette démarche-là, pour que, etc., etc. C'est des changements de comportement, c'est des changements d'attitude, c'est des changements de manière de faire, etc. Si on identifie tout ça, en ce moment, on a un cadre. On a un cadre où on a effectivement qui doit changer, c'est la commune ou bien c'est l'ONG opératrice, et puis qui doit y contribuer. On identifie textuellement qui doit y contribuer. Donc pour chaque changement, on identifie la structure ou la personne ressource qui doit contribuer à ce changement-là. Et ensuite, on définit la stratégie qu'il faut mettre en place pour arriver à ce changement-là. Le cadre logique, en général, il présente une logique d'action, mais peut-être que quelquefois, on ne va pas trop pour expliquer comment ces changements vont s'opérer et qui doit le faire. Parce que si tu lis un cadre logique, tu peux voir des changements, mais tu ne vois pas derrière comment les changements vont s'opérer. On peut dire, bon, il est attendu que les communautés aient les capacités pour prendre en charge leur projet. Mais on s'arrête là. Alors que si on est dans les défis de changement, on identifie bien quels sont les défis et qui doit contribuer pour que ces changements-là aient lieu et comment on va le faire. Donc le défi de changement, ça va un peu plus loin. C'est complémentaire, mais c'est un outil qui peut être intéressant une fois qu'on a son cadre. Les actions, mais il faut réfléchir derrière. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que si on met cette action-là, ça puisse conduire à des changements. Et le changement, il est inscrit dans une démarche de projet. Donc ça veut dire que nous sommes tous impliqués. Et quand nous sommes tous impliqués, chacun de nous, la manière de faire de chacun de nous impacte sur l'atteinte ou non des objectifs. Donc si dès le départ, on identifie les défis de changement, là, effectivement, on est dans une logique coopérative, on est dans une logique collective où chacun sent qu'il est responsable et qu'il est redevable par rapport à telle action ou par rapport à tel résultat. Donc c'est vraiment des objectifs qui sont partagés, des ambitions qui sont partagées, et chacun est considéré comme contributeur. Chacun est considéré, ce n'est pas seulement les bénéficiaires et les accompagnateurs, mais tout le monde, chacun a un rôle à jouer dans ce processus-là. Et nous, les ONG, les associations, les prestataires, nous sommes des catalyseurs parce qu'on est là pour aider, pour accompagner. Donc nous aussi, on a un rôle à jouer. Si on a des postures qui ne favorisent pas la participation des populations, par exemple, il faut qu'on identifie ça dès le départ, qu'on dise que, bon, écoute, les ONG, ils sont là, ils ne nous montrent pas les budgets, ils ne sont pas transparents, etc., etc. Il faut qu'on identifie ça et que c'est les populations qui vont dire, pour que ça marche, il faut que les ONG puissent être transparents dans l'élaboration de leur budget, par exemple, ou bien sur d'autres aspects. Donc du coup, chacun va identifier ce qui doit changer sur l'autre. C'est un processus de renforcement de capacité de tout le monde dans cette logique-là. Parce que quand on identifie des défis, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit mettre en place pour que les choses changent. Donc, du coup, on est dans une logique où vraiment chacun renforce ses capacités.
Et c'est dans le groupe que ça se fait. Tel est compétent pour appuyer tel acteur, tel est compétent pour appuyer tel acteur, etc. Ou bien on va chercher des ressources extérieures pour venir appuyer. Donc on est dans une logique d'apprentissage, on est dans une logique où tout le monde est impliqué, mais au-delà, tout le monde se voit ses capacités se renforcer. Et c'est ça la logique du acteur. Ce n'est pas une seule ONG qui va venir pour accompagner les gens, former tout le monde. Alors que lui-même, il a besoin aussi de renforcement de capacité. Parce que c'est dans les interactions, dans les réflexions collectives, effectivement, qu'on voit jaillir les solutions nouvelles, qu'on voit jaillir l'innovation, etc. Ce n'est pas que l'expert qui vient pour apporter des innovations, mais c'est le groupe qui produit des savoirs. Et cette démarche-là, elle ne peut se mettre en place que si on met en place une organisation avec des outils qui permettent vraiment de prendre en compte tous ces éléments.